Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à EDC. EDC ne vous permet pas seulement de créer facilement de l'aide contextuelle embarquée dans votre logiciel, il vous aide également à structurer et à hiérarchiser le contenu de votre aide utilisateur. EDC propose 3 niveaux d'organisation. Les stratégies sont le premier niveau, les articles sont le deuxième niveau, et les liens sont le troisième niveau. Examinons tout ça en détail. Les stratégies sont le niveau macroscopique utilisé pour organiser votre contenu. Chaque stratégie répond à un besoin utilisateur spécifique, à un niveau de détail dans l'information fournie. Par exemple, les FAQ répondent rapidement à des questions simples, alors que les how-to expliquent en détail comment accomplir une tâche. Les stratégies correspondent au chapitre d'un livre, c'est-à-dire aux grandes entrées thématiques structurant votre contenu. Par défaut, EDC propose 7 stratégies de base, mais vous pouvez également créer les vôtres si besoin. Pour trier votre contenu au sein d'une stratégie, vous pouvez le diviser en dossiers. Pour créer un dossier, faites un clic droit et sélectionnez la première option. Entrez un titre, le dossier est créé et disponible sous la stratégie. Vous pouvez maintenant créer des documents à l'intérieur du dossier. Les documents et les dossiers sont les éléments de base de la structure de votre aide utilisateur. Ils vous permettent d'organiser vos documents selon vos propres critères, par ordre alphabétique, par sujet, par niveau de difficulté, à vous de choisir. Maintenant, descendons d'un niveau. Au sein d'un document, EDC vous propose de composer son contenu à l'aide d'un ensemble d'articles. Les articles sont de petits morceaux modulaires d'informations qui organisent et découpent le contenu d'un document en sujets types. Les articles servent de squelette à la rédaction des documents. Il s'agit en quelque sorte des paragraphes thématiques structurant votre contenu. Modulaires, ils sont réorganisables et réutilisables, mais c'est un autre sujet que nous détaillerons dans un prochain tutoriel. Ce double niveau de structuration thématique vous permet de construire une véritable architecture éditoriale qui standardise la mise en forme de votre contenu. Cette méthode facilite la collaboration lors de la création de la documentation et améliore sa qualité et sa lisibilité pour l'utilisateur final. Insérer des liens vers d'autres documents encourage vos utilisateurs à explorer librement l'aide en fonction de leurs besoins, de leur niveau d'expertise ou de leur curiosité. Vous pouvez lier plusieurs documents dans un ordre précis pour créer un chemin de lecture. Il vous permet de guider l'expérience utilisateur et d'accompagner leur découverte du contenu. Puisque notre application de démo est un gestionnaire de mails, pour illustrer cette idée, nous allons créer un chemin de lecture sur le thème des emails. Dans notre exemple, on va partir d'un premier document simple, puis aller plus en profondeur avec chaque nouveau lien. On commence par une FAQ qui va mener vers un document d'introduction théorique sur les emails. Ce document mène ensuite vers un how-to basique qui explique comment lire ces emails. Et ce dernier mène vers un how-to avancé pour les utilisateurs qui veulent plus de détails. Je commence par ouvrir le document d'entrée qui est la FAQ. Je l'ouvre et je clique sur Links. Le panel s'ouvre, je clique sur Add Links. Un champ de recherche me permet de trouver mon document. Je clique Add Links et le lien est ajouté au document. On le voit dans le panel Links. Je double-clique sur ce lien, il m'amène directement au prochain document. Je suis maintenant dans mon document d'introduction, j'ajoute le lien suivant de la même manière. Vous pouvez ajouter plusieurs liens en une seule fois si besoin. J'ajoute le lien vers le premier how-to, et là encore, on le voit apparaître dans le panel des liens. Dans le premier how-to, j'ajoute le lien vers le document avancé. L'ajout de lien est également possible directement depuis l'arbre. Clic droit,
Add as link et le lien est ajouté. Tous les liens de notre chemin sont prêts et il n'y a plus qu'à les rendre accessibles depuis l'interface. Pour ça, on lie le premier document, qui est la FAQ, à une brique pertinente. Si nous prévisualisons le rendu de la brique, nous voyons que notre FAQ s'est ajoutée à la liste des entrées accessibles. Maintenant, regardons encore ensemble notre chemin de lecture dans une vraie application. Nous sommes dans notre gestionnaire de mail, la brique est bien attachée à l'interface. Je l'ouvre, je vois le lien vers l'entrée de notre chemin de lecture, qui est donc la FAQ. Je clique, la fenêtre d'aide s'ouvre et je vois ma FAQ avec le lien vers le document théorique dans son encadré à droite. Si je suis le lien, j'arrive dans le document et je vois un nouveau lien qui mène vers le premier how-to. Je continue à cliquer et de lien en lien, j'arrive à la fin du chemin. Avec EDC, votre contenu est modulaire, structuré et hiérarchisé. Les stratégies vous permettent de créer une structure thématique globale. Les articles définissent des types de contenus élémentaires et modulaires. Les liens vous permettent de créer des chemins d'information balisés. Stratégie, articles et liens permettent de créer une architecture éditoriale. Cette architecture éditoriale facilite la collaboration et améliore l'expérience utilisateur. Merci et à bientôt pour d'autres tutoriels EDC.